S'il y a quelques années, on m'avait dit que j'allais faire un podcast, je pense que j'aurais fait une crise de panique. Ça va être beaucoup, hein. Mais bon, on va s'en sortir. J'ai laissé ces gens-là me manquer de respect. J'en ai vécu des choses en 2025. Je reçois un soutien dingue. Personne ne remarqué. On se revoit pas prochainement, enfin 2 semaines ou peut-être dans un mois. Ça m'a permis d'accéder à des projets franchement trop chouettes cette année. Hello et bienvenue sur mon podcast La Lumière Sûre par Nana. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2026 et aujourd'hui, je vous retrouve seule sur mon canapé pour un podcast entre vous et moi. Je me suis dit que ce serait intéressant qu'on se concentre sur nous-mêmes pour le premier épisode plutôt que d'écouter un nouveau parcours et un nouvel invité. Je me suis dit que ce serait super chouette de pouvoir parler de nos objectifs, de ce qu'on a appris en 2025, de ce qu'on souhaite pour notre année 2026, se concentrer un petit peu sur nous-mêmes. Et voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de parler de ça avec moi, eh bien je vous laisse avec la suite de l'épisode. Alors je prends mes petites notes parce que j'ai noté mes résolutions sur mon iPad. Et tout d'abord, ma première résolution, c'est de réussir à m'organiser et de trouver une espèce de paix avec ma relation au travail. Parce que comme mon travail, c'est aussi ma passion, j'ai du mal à quantifier mes temps de travail. Et donc je travaille un petit peu tout le temps, mais ce qui, on va se le dire quand même, cause un petit peu des problèmes parce que malgré tout, on peut pas travailler 100% et ça cause surtout beaucoup de charge mentale. Parce que de travailler du matin au coucher, c'est une chose, mais de ne pas réussir à s'arrêter sans ressentir la culpabilité, c'est autre chose. Et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais régler, en tout cas pour l'année 2026. J'aimerais réussir à quantifier mon temps de travail, à finir une journée en me disant « Ok, bah j'ai accompli ça, 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 c'était ma to-do list de la journée. » Bah je peux me reposer en étant tranquille, je peux faire autre chose, je peux me cultiver, je peux m'aérer l'esprit, je peux développer des nouvelles idées, même si ça reste encore du travail. Mais je pense que le fait de ne pas réussir à quantifier vraiment ce que j'ai fait dans ma journée et donc à quel point je peux être satisfaite de ma journée, du travail que j'ai accompli et donc d'arrêter de travailler en ayant un accomplissement personnel, ça m'empêche de m'offrir des moments de répit et surtout des moments où je fais rien, où j'ai pas autre chose en tête et donc de retrouver une certaine créativité dans l'ennui, de trouver aussi des moments pour être avec mes proches et surtout de commencer de nouveaux projets parce que malgré tout, j'ai toujours des nouvelles idées et j'ai envie que ne serait-ce que ce projet de podcast aille encore plus loin, mais le fait que je n'ai pas vraiment le temps de faire, parce que j'ai toujours des choses en fait à faire, c'est évident, mais peut-être que si j'arrivais à me satisfaire d'une to-do list accomplie, et ben peut-être qu'après je pourrais me dire ok bah là ça y est j'ai fait ce que j'avais à faire pour aujourd'hui, c'est bon Anaëlle, tu peux peut-être réfléchir à autre chose, peut-être même juste ne rien faire, ça peut être pas mal aussi des fois, mais bon je sais pas si c'est possible, mais en tout cas peut-être avoir du temps pour développer des nouveaux projets parce que c'est difficile de développer des nouveaux projets quand on a déjà l'impression qu'on en a trop et qu'on est un peu sous l'eau et qu'il faut déjà s'occuper des choses avant, donc j'aimerais vraiment me trouver une organisation qui fonctionnent et qui me permettent même de trouver plus de temps pour passer du temps avec mes proches, d'avancer aussi plus sur le podcast. Parce que ça, on en a pas forcément parlé, mais j'ai lancé le podcast, alors pas hyper rapidement, honnêtement j'y avais beaucoup réfléchi, j'avais quand même pas mal réfléchi à la DA, le nom du podcast, le logo etc, tout ça, ça m'a pris du temps. Mais malgré tout, je me suis lancée sans avoir de premiers épisodes en backup. Et donc en fait depuis, je suis un petit peu tout le temps en flux tendu, ce qui est pas grave, en vrai pour rien au monde je changerais comment j'ai lancé le podcast etc, fallait bien que ça commence quelque part, et il y a toujours une évolution, il y a toujours un début à tout, donc c'est pas grave. Malgré tout, aujourd'hui je ressens quand même forcément de la pression et du stress parce que être tout le temps en flux tendu, ça veut dire que si jamais j'ai un invité qui me lâche, ou que nos emplois du temps ne s'accordent pas, eh ben j'ai pas forcément d'invité pour la semaine qui arrive quoi. Et après, je dois le monter hyper rapidement, avec les temps d'export, l'étalonnage, tout ça, et donc j'avoue que j'aimerais bien pouvoir réussir à prendre un petit peu d'avance, et du coup avoir moins ce stress, parce que la semaine d'après, en fait, dès que je viens de poster un épisode, je suis déjà stressée parce que je dois déjà tourner et monter et poster l'épisode d'après qui arrive, malgré tout, 2 semaines après, c'est très court. Voilà, donc je vais faire une petite pause après cet épisode-là. Je sais pas si je vais faire une pause d'1 ou 2 épisodes,
Au départ, j'étais partie sur 2. Après, je me suis dit que ce serait faisable si je faisais une pause que d'un épisode. Mais je sais pas. En fait, j'ai vraiment envie de prendre un petit peu le temps pour, prendre de l'avance, faire les choses bien, développer aussi des nouveaux concepts. Je sais pas si vous avez vu, mais sur Instagram, j'ai essayé un nouveau format avec, les recommandations et cetera et j'ai envie de pouvoir apporter toutes ces petites choses et encore d'autres sur mon compte Instagram parce que là, actuellement, mon compte Instagram, il sert surtout à ramener de la visibilité sur le podcast et et un nouveau public. Et d'ailleurs, il y a un nouveau public. Je vous remercie de me suivre parce qu'on a beaucoup plus d'abonnés, et cetera. C'est trop chouette. Mais j'aimerais aussi que le compte Instagram, il serve aux gens qui écoutent déjà l'épisode, en fait. Parce que là, si t'as déjà écouté l'épisode, tout ce que tu vas voir sur Instagram, c'est des extraits de l'épisode. Donc bon, je suis pas sûre que ça serve à grand-chose pour les personnes qui sont assidues et qui suivent vraiment le podcast. Ce serait cool d'avoir des compléments en fait, des sujets qu'on a abordés, enfin quelque chose qui complète en fait l'épisode et pas juste retranscrire, ce qui s'y est passé. Donc pour tout ça, j'ai besoin d'un petit peu de temps et ça fait partie du coup un petit peu de ma résolution de pouvoir prendre le temps. Parce qu'en plus ça, on va pas se mentir, je ne fais pas que ça évidemment, je fais aussi de la photo et de la réal. Donc là, ça me permet pas de faire les 2 ensemble, du moins c'est compliqué. Ça me permet pas en fait, ça me permet malgré tout d'accepter les projets qu'on me propose parce que j'en suis pas au stade quand même où je passe en priorité le podcast et que je n'accepte plus de projets, et cetera. Mais ça m'empêche d'avoir le temps et la créativité de créer des projets personnels, au niveau de la photographie et de la réal et donc j'aimerais bien réussir à trouver une organisation pour réussir à allier tout ça. Donc voilà, peut-être une pause d'1 ou 2 épisodes, je ne sais pas, je vous tiendrai au courant, mais ce sera que pour le mieux, ce sera que pour l'évolution du podcast, donc ça peut être que bénéfique. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais quand même, la lumière là, la lumière, s'il vous plaît. Il y a quand même eu, un petit changement là, on en a même pas parlé, mais justement, ça fait partie des évolutions, j'ai envie que l'image évolue. Le son a pas mal évolué aussi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au début, j'avais quelques petits soucis. J'ai réussi à le régler. Mais voilà, j'ai vraiment envie que ce soit un projet quali. Il me tient hyper à cœur, ce projet. Et donc, j'ai pas envie de faire le strict minimum parce que j'ose pas prendre une pause, j'ose pas prendre le temps de m'arrêter quelque temps pour pouvoir faire les choses bien avant de les poster, etc. J'ai vraiment envie de mener à bien ce projet et donc plutôt que de faire le strict minimum, il faut que je prenne un petit peu de temps pour améliorer tout ça. Voilà. Ma seconde résolution, c'est oser de s'affirmer et ne pas avoir peur de perdre des projets. J'avoue que cette année, même les années auparavant, les années précédentes, voilà. Même les années précédentes, j'ai toujours eu un petit peu de mal, parfois, à m'affirmer, par peur de perdre des projets. Quand on débute, on a toujours envie de faire beaucoup, de se faire beaucoup d'expériences, et donc on accepte un petit peu tout. En se disant, on verra, peut-être que ça va me faire des contacts, peut-être que ça va me permettre de mettre ça sur mon portfolio, etc., etc. Mais parfois on accepte trop. Et moi, je pense que j'ai trop accepté, parce que j'avais envie de me faire de l'expérience. Mais à mes dépens, j'ai compris que trop accepter sans réfléchir et sans vérifier, malgré tout, t'en tires ni des contacts parce que ça s'est pas toujours très bien passé, parce que t'as pas vérifié avant que les conditions entre guillemets étaient réunies. Ça peut aussi ne pas t'apporter quelque chose sur ton portfolio si t'as accepté sans même voir si ça pouvait être quelque chose qui te correspondait. J'ai pas accepté les yeux fermés, mais parfois j'ai fermé les yeux sur certaines choses qui pouvaient en vrai être prévisibles et que j'ai préféré fermer les yeux dessus parce que je me disais oui mais il faut faire. Et cette année, j'aimerais ne pas reproduire ça parce que je pense que ça m'a aussi beaucoup fatiguée mentalement, ça m'a fait perdre beaucoup espoir sur certains trucs et je crois que ça a pu me porter préjudice en fait parce que même si tous les projets c'est pas toujours facile, que c'est pas 100% parfait, il y a toujours des concessions à faire. Un projet, on n'a pas forcément totalement la liberté, etc. Mais je pense qu'il faut toujours y trouver son compte, que ce soit financier, que ce soit artistique, ou que ce soit, quand c'est des amis, des choses comme ça, etc. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose
qui nous permettent de se raccrocher à ça en disant: «Bah, je le fais pour cette raison-là, en fait». Parce que, bah, parfois, quand il y a aucune de ces raisons qui est réunie, en fait, on y passe beaucoup de temps. On donne toute notre énergie parce que c'est un métier passion. Donc on passe beaucoup, 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 beaucoup de temps sur ces projets-là et si au final, à la fin du projet, on se dit: «Beh, pourquoi je l'ai fait, en fait? Parce que ça se passe pas très bien. En vrai, ça aurait pu être prévisible, mais comme j'ai préféré, me dire que ça allait bien se passer, que j'ai préféré, fermer les yeux sur certaines choses et cetera, j'ai préféré me mentir à moi-même, être flexible et cetera», bah, finalement, la finalité, elle est pas positive parce que si tu avais été honnête avec toi-même depuis le début et avec les personnes, peut-être que tu aurais posé des limites et peut-être que les choses se seraient passées différemment parce que, bah, malgré tout, notre temps, il vaut quelque chose et tout accepter, je pense que c'est pas forcément la bonne solution. Voilà. Je pense que parfois, il vaut mieux peut-être passer à côté d'un projet pour avoir peut-être un autre, qui nous conviendra mieux. Je pense que vouloir trop bien faire et vouloir tout faire, ça peut, engendrer aussi des faiblesses après, sur notre mental parce que, bah, on est fatigué, parce qu'on est déprimé, parce que ça s'est pas bien passé et donc on se dit: «Bah, à quoi bon?» Parfois, il peut y avoir du manque de respect, voilà, j'en ai vécu des choses en 2025 et hem et malgré tout, même si, il y a pu avoir du manque de respect, bah, je m'en sens en partie responsable parce que j'ai laissé ces gens-là me manquer de respect, parce que j'ai accepté trop de choses et donc cette année 2026, je ne laisserai plus les gens, bah, forcément se comporter comme ça parce que, maintenant j'ai compris que même si je suis pas du tout accomplie dans ma carrière professionnelle, bah, j'ai quand même une valeur et donc mon temps, mon investissement sur un projet vaut quelque chose et donc je ne suis pas obligée d'accepter tous les projets parce que peut-être que ce temps-là, je pourrais le passer, sur mes projets personnels. Ne serait-ce que ce podcast, il me prend du temps et si j'acceptais, tous les projets, bah, peut-être que j'investirais moins de temps sur ce podcast, alors qu'un projet qui se passe moins bien, c'est toujours moins intéressant que d'investir sur soi-même. Donc voilà, c'est ma petite résolution pour 2026. Ensuite, je crois que c'est ma dernière résolution, c'est de prendre plus confiance en moi. J'ai déjà pris pas mal confiance en moi cette année, parce que sinon j'aurais jamais réussi à faire ce podcast. Honnêtement, je pense que s'il y a quelques années, on m'avait dit que j'allais faire un podcast, je pense que j'aurais fait une crise de panique. Parce que, on en a parlé sur le podcast avec Elina, on en a parlé, que moi quand j'étais au collège, je m'étais lancée sur YouTube. Je m'étais lancée sur YouTube un petit peu en cachette, parce que ma maman, elle était pas d'accord. Je pense qu'elle avait peur, de l'exposition sur les réseaux et puis elle était, je pense, assez extérieure à ça pour ne pas forcément, comprendre ce que ça engendrait et cetera. Mais en fait, depuis toujours, j'aime le montage. J'aime, monter des choses, raconter des histoires et j'aime aussi parler, je crois. C'est pour ça que le podcast me va plutôt pas mal. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'on m'a incitée à faire ce podcast parce que ça se voit en fait que que j'adore parler. Et donc, comme j'aimais tout ça, et ben, j'étais très, très, très inspirée par les youtubeurs qui faisaient un peu tout ça, en fait. Ils faisaient du montage, ils racontaient des histoires. C'était vraiment à l'époque où j'avais testé, c'était un peu l'âge d'or de YouTube, où vraiment il y avait un petit peu de tout. Il y avait les tags, il y avait, les filles qui faisaient leur routine et cetera. Alors tout ça, en fait, c'était plus limite des petits courts-métrages que vraiment leur routine, parce qu'elles mettaient tout en scène. Mais cette mise en scène, justement, m'attirait énormément. Et donc, j'avais commencé à poster des vidéos parce que, bah, j'en faisais aussi pas mal que je gardais pour moi et cetera, mais j'avais aussi envie, je pense, d'avoir des retours, de trouver des gens qui me ressemblaient un petit peu parce qu'avant d'arriver forcément en école de cinéma où là, je me suis retrouvée avec que des gens qui me ressemblaient et bah, c'est hyper agréable, quand tu es au collège, des personnes qui font de la vidéo, qui font du montage et cetera, je sais pas si j'en connaissais. Donc j'avais très, très envie en tout cas de me trouver, des gens avec qui partager ça, quoi. Donc j'avais envie de les poster et je les avais postés. Mais les gens dans mon collège avaient vu que je les avais postés et sans avoir subi de harcèlement, en tout cas je m'en souviens pas, donc j'ai pas envie de dire que j'en ai subi ou quoi que ce soit, mais ça peut être similaire un petit peu, c'est-à-dire qu'on m'en parlait en fait. On venait m'embêter avec ça en me disant: «Ah elle fait des vidéos», enfin voilà. On venait en gros, pas m'embêter, mais un peu si quand même. En tout cas, moi ça me mettait mal à l'aise parce que du coup on me pointait du doigt, on me faisait remarquer, je me faisais remarquer parce que du coup je postais les vidéos et moi, j'étais quelqu'un, le harcèlement quand même, alors comme je vous dis, je crois pas que j'en ai subi, mais malgré tout je voyais des personnes qui le subissaient
et moi ça me faisait peur, donc je voulais surtout être la plus discrète possible, me fondre dans la masse, être comme tout le monde et qu'on parle pas de moi en fait, vraiment pas du tout. Donc quand j'ai vu qu'on commençait à me prendre à partie à propos de ça, en fait ça m'a un peu traumatisée, ça m'a je sais pas, j'étais une fille vraiment qui j'étais pas la fille populaire, j'étais pas la fille non plus qui était harcelée, j'étais cachée, personne me remarquait et là, vu que je postais des vidéos, eh bien on me remarquait, on m'en parlait et puis malgré tout c'était assez personnel quand même les vidéos, enfin, même si oui et non, mais c'était pas comme le podcast où je m'intéresse à d'autres personnes et cetera. C'était forcément moi face cam, qui parlait de ma vie ou de certaines choses et donc que des personnes que je connaisse aient accès à mon intimité, enfin, mon intimité oui et non, mais en tout cas que ces personnes, puissent s'en servir après contre moi, ça me faisait extrêmement peur et donc j'avais décidé d'arrêter et ça m'a créé un espèce de trauma de, en fait, poster sur les réseaux sociaux, c'est la honte. Et là, ça va me suivre, mais alors, toute ma vie jusqu'à récemment, en fait, vraiment, pour moi, poster sur les réseaux sociaux, c'était la honte. Hem, Se prendre au sérieux sur les réseaux sociaux, c'était forcément la honte, parce que du coup, c'était s'exposer aux critiques des autres et donc ça m'a empêchée, déjà de vivre ma créativité, on va dire, pleinement. Parce que, du coup, je faisais des choses, mais je les gardais pour moi et j'avais envie de les partager. Parce que quand on fait de l'art, quand on fait des montages et cetera, on est trop fiers, on n'a pas juste envie de le montrer à papa et maman. On a envie d'avoir des retours, on a envie que les gens apprécient ce qu'on fait et cetera et donc moi, je gardais tout pour moi parce que j'avais trop, trop peur. Ou alors il y a une période aussi où j'avais un compte TikTok, mais en fait où j'étais anonyme, c'était pas mon vrai nom et cetera parce qu'en fait ma plus grosse peur, c'était pas l'avis des gens extérieurs, c'était l'avis des gens qui me connaissaient et qui allaient me dire: «Bah c'est la honte. C'est la honte, mais pour qui elle se prend? Pourquoi elle fait la youtubeuse? Oh là là, mais la honte et cetera, vous avez vu les vidéos qu'elles font?» Mais parce qu'en plus de ça, forcément, ce que je transposais parce que moi je me souviens plus exactement ce qu'on me disait à moi, mais j'entendais les gens qui disaient ça d'autres personnes aussi et donc je savais que si moi je faisais la même chose, c'était ce qu'on allait dire de moi. Donc j'avais extrêmement peur et ça m'a donné un manque de confiance en moi énorme, que j'ai mis très, très longtemps à dépasser, pendant très longtemps. Je faisais les choses, mais sans vraiment les prendre au sérieux parce que je me disais: «Bah, si je me prends au sérieux, on pourra forcément me critiquer, alors que si je dis que je le fais pour telle ou telle raison ou que je l'ai fait pour rigoler, bah, qui va me critiquer? Tu peux pas me critiquer du coup». Ou alors je faisais mais de manière anonyme. En fait, je me mouillais pas trop parce que j'avais trop peur. Même mon compte Instagram professionnel à l'heure actuelle, avant il était différent. Déjà mon compte Instagram, pro et perso, ils étaient divisés. Parce que justement j'avais peur que les gens qui me connaissaient du collège et cetera, une fois que j'étais arrivée en école sup et que enfin en études sup et que je faisais du coup de l'audiovisuel et cetera, voient beaucoup plus ce que je fais et se disent: «Mais pour qui elle se prend?» Enfin vraiment, mais c'est fou, hein, j'ai vraiment intégré ça, mais à mort, à tel point que ça avait généré une grosse frustration en moi parce que, parce qu'en fait quand je voyais des personnes oser, j'avais tellement intégré que c'était la honte que je projetais ça aussi forcément sur les autres personnes en me disant: «Mais pourquoi ils font ça?» Et au-delà de ça, j'ai jamais harcelé qui que ce soit, évidemment, heureusement, c'était vraiment quelque chose que j'ai gardé en moi, mais de me dire justement, tout ce que moi je n'arrivais pas à faire, ça me paraissait tellement inconcevable que quand les gens le faisaient, je me disais: «Mais il a pas peur en fait, genre pourquoi il fait ça? Il a pas peur de s'exposer?» Genre là il a 10 vues et ça le choque pas. Alors que, bah non, c'est pas choquant. Bah non, c'est pas choquant, faut bien commencer quelque part. Mais moi, on m'avait tellement, dit ça, on m'avait tellement renvoyé cette image-là, que c'était ce que j'avais intégré. Parce qu'en plus ça, je pense que c'était plus facile d'intégrer ça, que d'intégrer le fait que, j'avais pas le cran, en fait, de le faire moi-même. C'était plus facile de me dire: «Bah non, vaut mieux pas le faire parce que c'est la honte», plutôt que de m'exposer et de prendre le risque. Alors qu'en vrai, il faut prendre des risques dans la vie et ceux qui prennent pas de risques, tant pis pour eux. Mais bon, si t'as envie d'obtenir, ce que tu veux dans la vie, faut bien commencer quelque part parce que ça va pas tomber du ciel, en fait. Et donc ça m'a pris grave du temps. Je pense que ce qui m'a permis de prendre confiance en moi à ce niveau-là, c'est aussi, d'être forcément dans une école, du coup d'audiovisuel où, tous mes amis en fait, ont commencé à faire ça parce que forcément ça aide, dans notre métier. Enfin c'est même, indispensable en fait dans notre métier de se mettre en avant, de raconter, des histoires, de raconter notre histoire, de montrer notre travail et cetera, il faut un certain, il faut une certaine confiance en soi pour, prendre la chose au sérieux et se dire qu'on vaut quelque chose pour le partager et montrer aux gens ce qu'on fait et cetera.
mais ça j'avais du mal et en fait à force de voir les personnes autour de moi le faire, bah je me suis dit: «Bah oui en fait, enfin c'est pas bizarre. Ils ont pas quelque chose en plus que moi ces gens-là, enfin je les côtoie, on est dans la même école, on se connaît, on est amis, on est pareil, juste eux ils ont pas peur du regard des autres. Donc en fait je peux le faire, il faut juste que j'arrête d'avoir peur du regard des autres et il faut juste que j'arrête de me dire que c'est la honte ou quoi que ce soit et en fait je pense que les voir eux commencer et avoir des avis, positifs, voir de la bienveillance autour de, ce qu'ils pouvaient entreprendre, ça m'a aussi aidée à me dire: «Bah en fait, bah ça peut bien se passer en fait». Enfin même si c'est pas genre, même si, c'est pas flamboyant dès le début, même si tu as pas, 10 000 abonnés dès le début, bah c'est le chemin et c'est normal et ça va arriver. Mais il faut se donner et il faut y croire et il faut le faire en fait et c'est pas grave. Et en fait, je pense que, à force de voir que de la bienveillance entourer ces personnes-là et entourer, ce qu'ils pouvaient entreprendre et ben, ça m'a donné la force parce que je me suis dit: «Bah, oui, OK, je peux le faire», et puis aussi j'avais beaucoup d'encouragement forcément de leur part et puis je pense que du coup, les paroles bienveillantes que je pouvais aussi leur dire parce que, oui, tu as pas beaucoup, de vues pour l'instant, mais c'est normal, c'est l'algorithme, ça va venir, il faut y croire, il faut continuer et cetera. Tout ce que je pouvais du coup, leur, leur projeter, on va dire, sur eux, bah, au bout d'un moment, ça m'a un petit peu contaminée et je me suis dit: «OK, bah, maintenant c'est mon tour en fait, tout ce que j'ai emmagasiné de comment ça allait se passer, de que ça allait être dur, que ça allait pas forcément, être, éblouissant dès le début et que ça allait pas forcément, bien marcher et cetera, mais c'est comme ça que ça commence et il faut commencer quelque part» et ben, à force, je me suis dit: «Bah, OK, j'ai pas beaucoup de vues, c'est pas grave, c'est pas la honte». Difficile, très difficile de se dire que c'est pas la honte, mais promis, c'est pas la honte. Maintenant forcément, avec le podcast, j'ai passé un tout autre cap. Franchement, il y a plus de retour en arrière. Là vraiment, me mettre plus en avant que ça, me mettre plus à nu que ça, prendre plus les choses au sérieux que ça, c'est presque pas possible. J'ai c'est carrément c'est tellement un saut dans le vide, heu, parce que ça fait grave peur. Que là, il y a plus de retour en arrière, donc je me sens un peu soulagée d'un poids. Mais en tout cas, j'en suis hyper heureuse parce que vraiment ça m'a tellement soulagée, je trouve tellement de bonheur dans ce podcast, vous savez même pas. Ça fait grave du bien de faire un projet qui a du sens, pour lesquels les gens, bah, viennent me dire, «Bah, c'est trop bien, j'adore, ça me parle». Parce que moi j'essaie d'envoyer tellement d'ondes positives, tellement de bienveillance, de pas rentrer dans un truc toxique de comparaison et cetera, mais plutôt de se motiver, et d'apprendre des parcours des uns et des autres et ça me nourrit tellement de pouvoir faire ça et en plus ça, de voir que j'ai de plus en plus d'abonnés, que les gens ça leur parle et cetera. Franchement, c'est l'une des meilleures décisions que ça a été de mon année, hein, de faire ce podcast. J'espère qu'on va réussir à le mener à bien parce que malgré tout, je sais pas combien d'épisodes ça fait. Faut que je compte, attendez. 24! Ça va être beaucoup, hein! Mais bon, on va s'en sortir. Mais en tout cas, j'ai vraiment du coup pour cette année 2026, j'ai envie de continuer à prendre, confiance en moi, continuer à ne pas avoir peur de lancer des projets, parce que l'estime de soi, c'est quand même, un peu la base. Hyper cliché ce que je viens de dire, vraiment factuel en fait, Anaëlle. Mais mais je me suis un peu auto-sabotée justement en me persuadant que je pouvais pas avoir confiance en moi, que c'était pas possible, que c'était pas fait pour moi, que tout ce que vous voulez et bah, finalement, du coup, ça m'a fait perdre quand même un petit peu de temps parce que je pense que si j'avais pu, m'exposer, plus rapidement sur les réseaux sociaux, si j'avais eu moins peur de le faire, moins peur de prendre les choses au sérieux, moins peur de me lancer, eh bien, j'ai des amis à moi qui l'ont fait avant moi et pour qui forcément ils sont bien plus avancés que moi parce qu'il faut que j'y passe, mais forcément plus je prends de temps, plus ça va prendre de temps à démarrer aussi et voilà, si vous, ça peut vous donner un petit déclic, un petit peu, toutes ces petites résolutions et surtout ce que je viens de dire là à propos de la confiance en soi et ne pas avoir peur, de se lancer, et du regard des autres, eh bien allez-y parce que franchement, ça change tout.
Je sais que parfois enfin, j'ai pas envie de dire des phrases bateaux, j'ai pas envie de faire, l'influenceuse, qui donne des leçons ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas le but de ce podcast. Mais je pense que enfin, en tout cas, je crois beaucoup au déclic, moi, parce que, on m'a dit plein de fois, plein de choses. La preuve, enfin, que je dois me lancer, ça fait très longtemps, hein, qu'on me le dit et qu'il faut que je le fasse et cetera, mais il m'a fallu mes petits déclics pour que ça vienne et si je peux faire partie d'un de vos déclics, parce que ce que je vous ai dit, à un moment ou un autre dans votre vie, ça a résonné et c'est maintenant que vous allez avoir votre déclic, bah, ce serait trop chouette. Parce que, parce que même s'il y a pas de moment pour avoir un déclic, vaut mieux qu'il arrive tôt que tard quand même. C'est bien que ça puisse vous aider à changer les choses et faudrait pas que ça vous arrive à 60 ans une fois que, bon bah, toutes les opportunités sont passées. Enfin, même si bon, je pense qu'à 60 ans, on peut toujours avoir une carrière, mais vaut mieux l'avoir tôt, enfin, vaut mieux que ça arrive, quoi. Une autre résolution, je sais pas si j'ai vraiment clôturé là un peu le sujet confiance en soi et cetera, je pense que oui en vrai, mais donc une autre résolution qui joint un petit peu le côté confiance en soi, c'est, d'oser plus sans se mettre, de barrières. Cette année, j'ai, pu, avoir, accès à des opportunités professionnelles juste parce que je me suis dit: «Bah, en vrai sur un malentendu, je pense que j'ai les compétences et on va voir». Même si j'ai pas, un parcours, scolaire qui correspond, même si j'ai pas fait les études pour, même si, j'ai pas encore les expériences pour et cetera, bah, en vrai, je crois que les capacités, enfin je les ai et donc je vais juste répondre à la story et au pire on verra bien. Ce «on verra bien», je pense que ça va vraiment tout changer, hein. Parce que parfois, vous savez, on se met les barrières tout seul parce que quand on voit une offre ou un truc et cetera, on se dit: «Oui, bah, je suis pas le profil forcément recherché, je crois que ça me correspond pas. Le mot qu'ils ont mis en tout cas sur le truc, je l'ai jamais fait. Moi je fais de la photo, je fais de la vidéo et je dessine un peu. Storyboarder, je me considère pas comme ça donc bah, c'est pas pour moi». Heu et pourtant, et ben, cette année, j'ai répondu, à une story par exemple, parce que ça m'est arrivé sur plein d'autres projets et j'en parlerai après, mais j'ai répondu à une story, concernant un storyboard, quelqu'un qui cherchait, une storyboardeuse pour des projets en plus ça, vraiment chouette. Je savais pas encore à ce moment-là, sinon peut-être que j'aurais pas osé. Mais et bien finalement j'ai été prise. En fait, j'ai fait un suspense et cetera. Non, en fait, finalement, j'ai fait les storyboards et j'ai même été rappelée pour refaire des storyboards et cetera et grâce juste à ce truc de me dire: en vrai, je réponds. Je mens pas sur mon CV, je mens pas sur mes capacités, je fais pas semblant que je suis hyper expérimentée, et cetera. Donc s'ils me prennent, c'est qu'ils me prennent en tout état de cause et qu'ils me pensent capable. Et donc je n'ai pas à rougir de me proposer, je n'ai pas à rougir de faire ce projet ou avoir peur. J'ai été honnête, ils m'ont prise, c'est qu'a priori, bah je suis le profil recherché, tu vois? Et donc, ça m'a permis d'accéder à des projets franchement trop chouettes cette année. Déjà, j'ai fait des storyboards, je pensais même pas que j'aurais pu faire des storyboards dans ma vie. Je dessine depuis toujours, mais j'ai une faible estime de moi quand même en dessin. Je me considère pas du tout artiste ou quoi que ce soit et donc être rémunérée pour dessiner, ça me paraissait inconcevable et pourtant je l'ai été pour des projets trop chouettes. Ils m'ont rappelé plusieurs fois et cetera, donc c'est que ça s'est bien passé. Ça m'est arrivé également sur un autre projet où je devais être, je sais plus vraiment quel était l'intitulé du poste. Je crois que c'était directrice artistique, mais dans une agence, pour s'occuper des créations de contenu et cetera, pour des gros noms quand même et ça s'est pas fait finalement, mais en tout cas, j'ai été hyper loin dans le processus dans le processus d'embauche, enfin je sais pas, de recrutement plutôt. J'ai été hyper loin dans le processus de recrutement, ça s'est hyper bien passé et en fait, ce qui a pas collé, je pense, à la fin, c'était aussi le fait que moi, c'était pas forcément ce que je voulais faire dans ma vie et cette personne-là, elle cherchait quelqu'un de vraiment beaucoup plus investi. Je pense que moi, je l'aurais été, et donc ça l'a pas fait, mais malgré tout, bah, j'aurais jamais pensé que mon profil aurait pu correspondre à ce genre de choses et ça m'a donné, même si je n'ai pas eu le poste au final, ça m'a donné une telle confiance en moi de me dire: «OK, mais en fait, bah, a priori, j'en suis capable puisque j'ai pas menti sur mon CV, j'ai pas dit que j'avais déjà eu cette expérience-là, j'ai dit simplement les capacités que j'avais». Après j'avais fait, on m'avait fait faire justement plusieurs exercices pour tester un petit peu comment ça allait et à chaque fois je passais les étapes, donc c'est que j'en étais capable et malgré tout, bah, même si j'avais pas eu le poste, ça m'a donné une énorme confiance en moi de me dire: «OK, bah, en fait, bah, ça c'est pas un intitulé qui me colle à la peau a priori, mais j'en suis capable et a priori je tiens la route donc c'est chouette».
Donc voilà, je vous encourage grave à ne pas vous mettre les barrières vous-même. Parfois on est un peu ses propres petits démons parce qu'on n'a pas confiance en moi, parce qu'on n'a pas confiance en moi, oui aussi, enfin parce qu'on n'a pas confiance en nous et que donc on se met les barrières nous-mêmes. Alors évidemment ne mentez pas sur votre CV. Le but c'est pas de faire semblant que vous avez de l'expérience et cetera. Le but c'est justement de se dire: «J'ai rien à perdre, je vais me présenter telle que je suis et s'ils me prennent, c'est que ce que je suis correspondait au poste». Et ce sera que du bénéf en fait, parce qu'après vous pourrez du coup ajouter des cordes à votre arc, vous pourrez, ajouter de l'expérience, vous pourrez peut-être accéder à des choses qui vous paraissaient, impossibles parce que, au premier abord vous vous seriez dit: «Bah, je suis pas le profil recherché, pourquoi moi?» et finalement, peut-être que vous sous-estimez en fait et franchement ça a beaucoup changé de choses, même si ça a pas toujours porté ses fruits et cetera parce qu'évidemment il y a plein de monde sur terre, donc on n'est pas forcément le premier choix de tout le monde, mais en tout cas, on n'a jamais rien à perdre que de se proposer, que de tenter et voilà, faut pas se dévaloriser, il faut plutôt, tenter. Voilà. Je crois que c'est à peu près toutes les résolutions que j'avais à dire, hein. J'espère que cet épisode vous a plu. J'étais très contente de passer ce petit moment à papoter, alors papoter seule, mais papoter avec vous quand même. Ça m'a fait également sortir de ma zone de confort parce que forcément d'habitude je mets, la lumière, haha, avec le titre avec le nom du podcast. Mais, là du coup d'habitude je mets la lumière sur les autres et là, forcément la lumière était un petit peu plus sur moi. C'était un petit peu plus personnel, mais j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider. Je suis hyper contente que ce podcast, aide. Vraiment c'était pas inespéré forcément, c'était ce que j'espérais pour le podcast, mais malgré tout, c'est hyper encourageant en fait. Je reçois plein de messages d'encouragement, je vois que le nombre d'abonnés augmente, donc c'est que ça vous intéresse aussi. Je reçois un soutien, dingue, en vrai, c'est trop chouette et les invités qui viennent, me font confiance et c'est trop chouette et j'ai plein de nouveaux invités, qui vont arriver pour l'année 2026 et j'espère qu'ils vont vous intéresser. Voilà, ça va être trop, trop chouette. J'ai hâte que ce projet, continue et prenne forme parce que vraiment ça m'apporte un équilibre, trop chouette dans ma vie, d'avoir un projet personnel à mener à bien comme ça, ça me nourrit grave, en fait. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir passer cette année 2026 ensemble. Je remercie beaucoup les personnes qui nous rejoignent, parce que vous êtes quand même pas mal. Donc merci à vous de me suivre, merci aux fidèles personnes qui me suivent aussi depuis le début. J'espère que ce podcast va vous apporter, toute la confiance en vous, plein d'énergie, plein de motivation et surtout, que des bonnes ondes parce que c'est vraiment le but et j'espère qu'on va pouvoir passer, cette année 2026 ensemble, un dimanche sur 2 et qu'on va réussir à faire ces 24 épisodes. Du coup, on se revoit pas prochainement, enfin pas rapidement, peut-être dans 2 semaines ou peut-être dans 1 mois, je sais pas, je vous tiendrai au courant, ça dépend, de l'évolution, de tout ce que je prépare, dans mon coin. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a fait, beaucoup de bien et que ça vous aura aidé à vous projeter sur votre année 2026 avec peut-être des nouveaux petits déclics pour la commencer, de la meilleure des façons. Moi, je vous accompagne du coup sur cette année 2026, un dimanche sur 2. J'espère que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous et que ça vous aidera à passer cette année 2026, de la bonne façon avec que des bonnes énergies et des bonnes ondes. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de belles choses pour cette année 2026.